Bonjour à tous, Motorsport TV est fier de vous présenter d'un côté le débriefing F1, vous le savez, mais il y a aussi le débriefing WRC, passionnant championnat du monde 2017, que nous suivons évidemment attentivement avec Patrick Rivet qui est avec moi. Salut Patrick. Salut LFB, salut à tous. Alors on va parler du Rallye d'Italie Sardaigne, 7e manche de la saison. 7e manche de la saison. Et nous célébrons la première victoire de Tanak. Mais oui. Alors comment tu la ressens cette première victoire? Franchement, elle est méritée. Elle est méritée parce que on la sentait venir depuis quelques courses, ne serait-ce qu'au Portugal. Oui. Où je vous rappelle rapidement qu'au Portugal, il prend à un moment donné la tête du rallye devant Sébastien Ogier. Il augmente même son avance et bon, il y va de sa petite erreur, ce qui fait que il perce ce rallye du Portugal au profit de son chef de file Sébastien Ogier. Et je ne sais pas si vous avez vu cette image, elle était très furtive. C'était l'arrivée de Sébastien Ogier au Portugal et on a vu un pilote, Lonesome Cowboy, partir loin, la tête basse. C'était Ott Tanak qui était extrêmement déçu de ce résultat. Mais voilà, il a été présent. On peut même dire pratiquement depuis le Monte-Carlo. Oui. Il a fait partie des pilotes qui ont gagné des spéciales. Au Mexique, en Argentine, il a été présent également. Au Portugal, on a bien senti quand même qu'il pouvait la tenir, cette première victoire qui lui échappe. Depuis la Pologne l'année dernière, rappelez-vous, ça va bientôt faire un an que Ott Tanak, à un moment donné, se retrouve en position de pouvoir l'emporter sur quelques-unes des manches de ce championnat. Donc voilà, eh bien on célèbre sa victoire formidable. Moi je dis bravo à lui, parce que c'est un Ott Tanak complètement différent auquel on a affaire cette année. On peut penser que le retour de la confiance de Malcolm Wilson qui lui a conflé le développement de cette voiture 2017 y est pour quelque chose. La présence aussi de Martin Järvoja, son nouvel équipier, y est certainement également pour beaucoup. D'ailleurs, il l'a dit à l'arrivée de ce rallye en disant que aussi bien à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de la voiture, l'ambiance est très bonne, l'ambiance est parfaite. Donc voilà, il a changé de coéquipier, ça se fait de temps en temps, on a bien vu que Eden Padon le fait également, avec Seb Marshall désormais. Et manifestement, l'osmose est là, la confiance est là, et ça devient un redoutable adversaire pour tout le monde, y compris pour celui qui est donc considéré comme le pilote numéro 1 de l'équipe. C'est ça. Le quadruple champion du monde, ce qui est logique. Mais il est là, il est désormais là, présent, et il est donc capable, lui aussi, et c'est aussi une excellente nouvelle pour M-Sport, il est aussi capable d'apporter les gros points et de donner la victoire à cette équipe M-Sport qui elle aussi est pratiquement aussi, allez, je dirais pas la grande surprise parce qu'on connaissait le travail de cette équipe de Malcolm Wilson, mais quand même M-Sport c'est impressionnant aussi. Oui. Alors évidemment tu vas me parler de Sébastien Ogier dans quelques instants, mais pour célébrer donc cette première victoire de Ott Tanak, si on revient sur le personnage, sur sa carrière même, ça fait depuis quelques années. Comment tu le considères, Tanak? Parce que cet aspect très jeune, très jeune, il a 29 ans. Peu loquace, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est un peu bourru parfois. Découvert par Marco Martin, voilà, estonien. Comment tu l'as considéré ces dernières années? Alors, à un moment donné, c'était pratiquement l'éternel futur grand qui passe par des périodes un peu compliquées qui font qu'il restera l'éternel futur grand. On rappelle, c'est une carrière très chaotique jusqu'à maintenant. Tanak, il est découvert par Marco Martin, il fait des exploits, il est engagé par M-Sport comme pilote officiel. Sortie de route, résultat moyen, hop, il est rétrogradé, il repart en WRC2. Il revient avec M-Sport l'année dernière, mais il revient déjà en 2015, pilote officiel M-Sport. Ça ne va pas, il repart non plus cette fois-ci en WRC2, mais dans une structure d'EMAC. Avec laquelle justement il réalise les exploits qu'il a réalisés, dont la Pologne l'année dernière. Et puis également la Grande-Bretagne, la Finlande, enfin bon, il est très présent dans la deuxième partie de saison. En plus donc, on lui confie le développement de la voiture 2017 de la Fiesta. Et là, il revient véritablement, il revient pour la 3e fois pilote officiel M-Sport. Donc, vous voyez, c'est une sorte d'aller-retour. On peut penser que maintenant, il n'y aura plus d'aller. C'est-à-dire que maintenant, ça y est, il fait partie des pilotes qui ont gagné un rallye du championnat du monde. Il montre qu'il est constant, qu'il a enfin trouvé justement cette ambiance qui fait que dans la voiture,
il peut à la fois gagner, mais aussi assurer un résultat. Donc on peut penser que désormais, sa place est quasi assurée comme pilote dans cette équipe. Bon, en tout cas, ça fait donc plaisir de célébrer un nouveau vainqueur dans le grand livre d'or du WRC. Absolument. Bravo à Tanak. Ce qui est à noter franchement. aussi, c'est que cette année, voilà, Oui, c'est aussi une belle année oui. en termes de vainqueurs différents, puisque voilà, il vient se rajouter Oui. à la liste des vainqueurs de rallye cette année. Hein. Tout Je crois à fait. qu'on en est à 5. Hein. Oui, 5 exactement. en 7 courses. Bah oui, voilà. C'était pratiquement du jamais vu depuis très longtemps. Alors Patrick, explique-moi. J'ai couvert le rallye du Portugal, hein, vous le savez peut-être. J'ai quitté un Sébastien Ogier bien dans ses baskets. J'ai fait des essais avant le rallye. Ça y est, la voiture, elle est parfaite. On a bien travaillé. Je l'ai bien senti dès le début. Et il a gagné un rallye du Portugal de façon très souveraine, presque, j'ai envie de dire. Et là, je comprends qu'il n'a rien pu faire en Italie-Sardaigne. Là, déjà, le vendredi, le rallye est quasi. Le résultat est quasi entériné hein, pour Sabogier, qui, je crois, se retrouve le vendredi soir avec quelques 40 secondes de retard. Il pointe à 41 secondes. Ah oui. Exactement. Donc là. On va dire que la Sardaigne, c'est pas non plus le Portugal. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours, ce sont des rallyes sur terre. Mais il n'y a pas un rallye sur terre qui ressemble à l'autre rallye sur terre. Le terrain n'est pas le même. Vous avez la nature du sol, tu veux dire. Oui. Là, c'est un sol extrêmement sablonneux, extrêmement glissant. Sachez quand même que le vendredi matin, la première boucle du vendredi, c'est le seul pilote, enfin c'est un des seuls pilotes à partir avec 5 pneus tendres, parce qu'il n'a pas le choix. S'il veut ne pas, entre guillemets, manger des poignées de secondes à chaque arrivée de spécial, il est contraint à prendre ce challenge. Et il le sait qu'à la limite, il doit le faire. Parce que les pneus tendres, ça va être la seule façon pour lui de rester à peu près dans les chronos, mais il sait qu'une boucle, elle est longue et qu'à la fin, il aura pratiquement plus de gomme. Mais il le fait quand même. Bon, moins l'après-midi. Là où on aurait peut-être pu commencer effectivement par rapport au Portugal à s'inquiéter un petit peu, c'est que l'après-midi, il continue à prendre. C'est-à-dire qu'il n'a pas la voiture, ou il n'a pas les sensations qui lui permettent, comme il l'a fait au Portugal, de rester dans le jeu au terme du vendredi. 41 secondes le vendredi soir, quand on a face à soi des pilotes Hyundai comme Padon, qui était donc en tête du rallye à ce moment-là, même des pilotes comme Latvala et Tanak, on sait que non, l'ami, on ne peut pas reprendre 41 secondes comme ça, c'est difficile. Il y aura en plus la crevaison dans la deuxième spéciale, là où il perd 2 minutes. Donc voilà, c'est un Sébastien Ogier qui gagne encore une fois. On le retrouve un petit peu comme en Argentine, avec un Sébastien Ogier qui se retrouve 5e et qui sauve les meubles et qui ne gagne pas une seule spéciale de l'ensemble du rallye. Donc, avec, encore une fois, du sous-virage, encore une fois, avec une voiture qui ne lui convient pas forcément. Elle lui convenait au Portugal, et manifestement, là, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait avec. 18 points d'avance, hein, il conserve 18 points d'avance au championnat sur Thierry Neuville, Sébastien Ogier. Lequel Thierry Neuville, lui, n'a que 15 points d'avance sur Tanak. Donc, dis donc, il y a bien une troisième force qui émerge. Et Latvala est à 107, un point derrière. Un point derrière. 4 relativement tu fais référence à Latvala. Je vais élargir un petit peu, si tu veux bien. Parce que, franchement, sur ce rallye, moi, j'ai trouvé je ne suis pas le seul, sans doute, le résultat d'ensemble de Toyota est à saluer. Parce que 2-4-6. Voilà, 2-4-6. Et ce sont si on rajoute les spéciales. On va revenir également sur cette révolution en marche, si tu peux dire. Des jeunes sur ce rallye. C'est ça. Voilà. Donc, déjà, le résultat d'ensemble de Toyota est d'une solidité incroyable. C'est 3 voitures à l'arrivée et des voitures qui se sont battues plus ou moins devant avec des excellents chronos. On a retrouvé notre Latvala qu'on adore, qui râle, qui rouspète, qui s'exprime de manière très manifeste. Très manifeste. Mais il n'empêche que si on regarde meilleur performeur en termes de nombre de spéciales, SAP Calapi, la nouvelle recrue de Toyota, qui ne s'est pas trompé pour aller chercher son 3e pilote. 6 meilleurs temps. 6 meilleurs temps. Hakkinen 1, Latvala n'en a pas, mais 7 meilleurs temps pour les 2 des 3 pilotes. C'est plus d'un tiers. C'est plus d'un tiers. Donc, franchement, résultat remarquable avec une voiture qui on le voit maintenant, est bien faite, est solide et qui permet donc à ces pilotes d'attaquer. Donc, franchement, là, je dirais carton
carton plein pour cette équipe que l'on pourrait retrouver, là encore, en fonction des positions sur la route des prochains rallyes, en position d'aller vaincre. Hein. Mais Patrick Lapie, c'est la nouvelle petite merveille du rallye mondial ou faut pas s'enflammer quand même? Qu'est-ce que tu... Bah si, bien sûr, oui, c'est clair, il l'avait montré en WRC2. Rappelez-vous aussi, Sapeka Lapie, on l'a suivi. Alors, c'est pas un championnat de référence, mais quand même, ça prouve bien que on l'avait suivi en Asie-Pacifique, oui, voilà, où il la était allé PRC. faire une pige pendant un an. Oui, il a dominé la situation sans aucun problème. C'est clair que c'est un pilote rapide et que c'est l'avenir. Je parlais de Révolution en marche, là aussi, ben voilà, par rapport à quelques anciens, bon, c'est l'avenir. Alors, à un moment donné, on s'est dit, tiens, Lapie, il est engagé pour mettre la pression sur Hänninen. On peut penser que ça marche, hein, puisqu'Hänninen retrouve aussi un petit peu de constance qu'il n'avait pas forcément depuis le début de la saison. Quant à savoir s'il va le remplacer ou s'il va tout simplement être le troisième, ce qui serait d'une logique. Pour Toyota, finalement, on aurait une belle armada, comme Hyundai. Voilà, là, on rappelle qu'on peut engager 3 pilotes et que les 2 mieux placés au classement marquent les points constructeurs. C'est Toyota qui marque derrière M-Sport le plus grand nombre de points sur ce rallye. C'est un bon résultat d'ensemble, tu l'as dit. Et alors chez Hyundai, est-ce qu'on n'est pas un peu déçu quand même? Je pense que si. Entre Padon et Neuville qui avaient des arguments. Mais oui, là c'est clair. Padon, il avait des arguments enfin. Là aussi, petit à petit, la confiance revient pour le Néo-Zélandais. Un petit aparté pour rappeler rapidement, hein, donc John Canard a décidé d'arrêter complètement, lui qui voulait aller jusqu'au rallye de Finlande, parce que c'était là qu'il avait commencé sa carrière en championnat du monde. Bon, ça y est, il a mal à la hanche, ça se passe bien avec Seb Marshall dans la voiture. Donc voilà, là aussi, il fallait qu'il y ait quelque chose un peu psychologique pour remettre Padon sur les rails. Il était sur les rails jusqu'à ce qu'il dit lui-même une erreur d'amateur dans cette 13e spéciale. Comme quoi les chiffres 13, que ce soit au Portugal pour Tanak ou ici pour Padon, portent un petit peu malheur. Et le problème le résultat global de Hyundai, franchement, ce sont surtout les problèmes mécaniques, problèmes de turbo pour Sordo qui signe 4 temps pourtant, sur rallye. Ça, c'est bien malheureux. Une position intéressante sur la route. Mais quand même, Sordo est passé à côté à cause de problèmes turbo inhérents le vendredi. Problème de frein qui coûte 1 minute à Thierry Neuville alors qu'il est remonté à la 2e place. Lui, en revanche, voilà, quand on regardait le classement du vendredi soir, on se dit, tiens, celle-là, elle est encore pour Neuville, il va nous en faire une 3e. Et les problèmes de frein annulent tout. Et il termine quand même sur le podium, il sauve des points de Power Stage, donc voilà. Mais ce n'est pas forcément le résultat auquel il s'attendait. Et rappelez-vous ce qu'il disait avant ce rallye. Il disait, moi, à la fin de ce rallye, je sais que ça sera peut-être difficile, je sais que c'est peut-être un petit peu trop, mais je veux passer en tête du championnat. Non, il est toujours à 18 points. Bon, allez, on a parlé des 3 équipes, des 3 premières équipes. On va aborder la dernière, le cas Citroën. C'est un peu malheureux, mais c'est en dernière position, encore une fois. La dernière position, mais alors Patrick, la nouvelle vient de tomber. Oui. Tu le sais, là, on enregistre à un moment donné, mais Mick ne sera pas en Pologne. Et Mikkelsen sera le pilote numéro 1 chez Citroën. Voilà, on remplace Mick par Mikkelsen. Est-ce que tu t'y attendais éventuellement et comment tu réagis là, spontanément à cette nouvelle assez importante quand même? C'est pathétique ce qui se passe pour Mick, on l'adore. Moi c'est un garçon sympa, mais ça ne suffit pas quand on se bat à ce niveau-là du championnat du monde. Si vous avez vu le programme de vendredi soir, que vous reverrez bien sûr en highlights vendredi prochain, la façon dont il répond à l'interview quand il doit admettre que c'est fini, puisque l'arsocage a été touché, il dit « je fais ce que je peux, mais je fais de mon mieux, mais mon mieux n'est pas bon ». Il est perdu, en fait. Mick est complètement perdu. Et il est dans la... Là, c'est compliqué, parce que comment faire? Vous avez un pilote qui a déjà gagné une course cette année, donc que l'on imagine soudain comme étant... au soir du Mexique, on se dit, ça y est, Citroën est là, et Mick, il va être là. Il avait gagné le Portugal l'année dernière, il a gagné la Finlande, c'est quand même des références.
Et petit à petit, non, Portugal, c'est les erreurs. Et il y a un accident par rallye, si je voulais un un peu. accident par rallye. Alors, il y a eu la Corse avec Oui. des problèmes mécaniques qui a commencé à enrayer cette mécanique. Oui, justement, des crevaisons, mais Portugal, oui, Portugal est là. Oui. Là, au moment où il prend le commandement de la course, alors pas beaucoup, mais c'est pas un vendredi matin qu'il faut se retrouver sur le toit. Donc, voilà. Et la sanction est tombée. Pour deux raisons. D'abord parce que Citroën ne peut pas être, continuer à être ridiculisé par ses adversaires. 234 points pour M-Sport, 97 pour Citroën qui l'eût cru en début de saison. Ça fait mal. Et puis quelque part, nous, l'opinion, on veut peut-être toujours à Citroën de ne pas avoir été chercher Sébastien Ogier, qui pourrait peut-être lui permettre de ne pas avoir que 97 points au championnat. Donc à un moment donné, en interne aussi, il faut réagir. Et la réaction, elle est ce qu'elle est, mais elle est intelligente. Elle est quoi? Déjà, d'aller chercher le pilote. Le meilleur disponible, en fait. Disponible, oui, voilà. Le troisième des qui enfin a trouvé un volant. Qui était le seul à ne pas avoir retrouvé de volant. Et il y avait là une forme d'injustice pour que Mikkelsen ne soit pas cette année en WRC. Il faisait ce qu'il pouvait en WRC. On est allé le chercher. Il a fait ce qu'il a pu. Bon, ça n'a pas été complètement flamboyant, il faut être honnête. Exactement. Oui. C'était pas flamboyant. Il y a un moment donné, il y a un problème de différentiel, il perd 44 secondes. Mais quoi qu'il arrive. Il fait 8 à la fin. Il fait 8. À 8 minutes. À 8 minutes. Donc c'est bon, c'est pas ça. Oui. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il a fait il a utilisé, il n'avait fait que 300 km d'essai, une journée d'essai, ce n'est rien du tout, pour s'adapter à une équipe, pour s'adapter à une voiture, pour reprendre ses marques à la vitesse, parce que sachez-le quand même, on le dit toujours, mais entre une WRC2 et une WRC, il y a un monde en termes de puissance, en termes de rapidité, d'appui aérodynamique, de passage. C'est quand même c'est autre chose. Il n'y a pas match. Donc lui-même s'inquiétait de ça. Il se disait mais oulala, j'espère que je vais pouvoir retrouver le rythme d'une WRC. Il l'a retrouvé au fur et à mesure. On a pu comprendre aussi qu'au fur et à mesure du rallye, eh bien, on testait des réglages, on allait chercher des réglages de différentiel. C'est-à-dire que petit à petit, on est en train on a peu à peu réglé cette C3 pour le pilotage d'Andreas Mikkelsen. Et au final, on a pris la décision dure. Hein. Oui. Elle est dure, cette décision pour Chris Meek. On faisait allusion tout à l'heure à Tanak, qui a eu des hauts et des bas. Oui. S'il y a un autre pilote dans ce championnat du monde des rallyes qui a été poussé vers la sortie, qu'on a repris, à qui on a fait confiance, pour qui on a reperdu la confiance, c'est bien aussi Chris Meek. Hein. Ils ont des carrières, je dirais pas si semblables, mais parfois il y a des choses que l'on retrouve chez l'un comme chez l'autre. Et à la fois, sans doute, parce qu'il fallait enrayer cette descente aux enfers pour l'équipe, et puis même pour Mick, pour qu'il y ait un choc psychologique de part et d'autre, on a pris la décision de continuer avec Andreas Mikkelsen. Même si on dit, donc, il reviendra en Finlande, le terrain sur lequel il a gagné l'an dernier, sous-entendu, un break. Oui, voilà, un break. Mais tu reviens, bien sûr, en Finlande, sur un terrain que tu connais, où tu as déjà triomphé. De là à dire qu'Andreas Mikkelsen peut être déjà considéré comme un des favoris du rallye de Pologne, on n'ira peut-être pas jusque-là. Non. Mais voilà, il fallait faire quelque chose, quoi qu'il arrive. Voilà, donc voilà, nous avons commenté cette nouvelle qui est tombée assez vite après le rallye de Italie-Sardaigne, mais à laquelle on ne s'attendait pas forcément tout de suite aussi. Bon, voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit, on a balisé le terrain, on a parlé des 4 grandes équipes, voilà, et on a déjà hâte de se retrouver en Pologne dans la prochaine manche, parce que ce championnat devient passionnant. En Pologne, Tanak avait été magnifique. Alors, utilisant les pneus Demac qui étaient aussi, qui avaient permis de le faire. Non, mais il a toujours été à l'aise en Pologne. Moi, je me souviens que. Il est très à l'aise dans le rapide. C'est ça. On va se régaler. Tout à fait. Bon, merci de nous avoir suivis. Et puis, voilà, les débriefings continuent sur Motorsport TV et tous ces supports sociaux, on va dire ça comme ça. Mais vous êtes fidèles, on le sait, on vous en remercie beaucoup. Merci, Patrick. Salut à tous. À bientôt.